Cette année, nous avons demandé à 2 groupes citoyens de travailler autour de la question comment les citoyens veulent et peuvent s'investir avec ressources et affluents pour la gestion des milieux aquatiques. Cette volonté d'associer les citoyens dans la surveillance et la protection des cours d'eau, c'est quelque chose d'unique. Et les associer aussi dans les processus de décision, c'est quelque chose qu'on doit vraiment faire. Et moi, j'encourage vraiment les élus et les techniciens à le faire. Les objectifs de ces 2 premiers ateliers, ça va être déjà de vous faire vous rencontrer, puisque vous allez travailler ensemble dans la durée. Le but final de toute cette concertation, c'est de réfléchir à un moyen de mieux associer les citoyens aux actions qui sont menées par le syndicat Ressources et Affluents. Moi, je suis animatrice et je conseille le syndicat sur la façon d'organiser la concertation. Donc, je ne suis pas du tout experte des thématiques qui sont traitées. Je suis simplement là pour cadrer la discussion, m'assurer que tous les citoyens puissent s'exprimer dans l'atelier, qu'on atteigne des objectifs qu'on se fixe dans chaque atelier. Je vous propose maintenant qu'on se prenne quand même 40 minutes pour échanger et pour que vous puissiez poser vos questions de compréhension avant de partir travailler dans des groupes. Ouais, mais on va la récupérer avec les beautés. Non, mais la source, c'est là la source. C'est montagnard. Il nous reste 10 minutes pour finir ce vote. On récupérera les 3 sujets qui ont le plus de gommettes, vous vous doutez. Donc c'est un peu ambitieux cette concertation et on ne pourra pas aller sur tous les chantiers, il faudra choisir les points qui vous semblent les plus intéressants. Je vais laisser Antoine vous présenter les compétences du syndicat, où est-ce qu'il intervient, pourquoi, comment. Vous allez poursuivre les échanges maintenant dans 3 sous-groupes. Sur les cours d'eau, la réglementation est très complexe. C'est un sujet très lié à plein de paramètres, que c'est dur d'aller chercher des citoyens sur un avis oui-non. Et on est obligé de les intégrer dans une démarche beaucoup plus longue pour avoir leur avis, de les former aussi sur les sujets avant de recueillir ces avis. J'ai participé à l'atelier et à quelques sorties. Toutes ont été intéressantes et m'ont apporté matière dans mes connaissances des enjeux et des données d'entrée, on va dire, de compréhension. On nous donne toutes les explications nécessaires pour pouvoir participer justement à notre niveau. On ne protège bien que ce qu'on connaît bien, et donc si on ne sait pas, on ne fait pas. On a vécu des séances de travail exceptionnelles, tant en réflexion qu'en découverte sur le terrain. Et justement, ça apporte cet élément très pratique d'une meilleure connaissance, de façon très modeste, bien entendu, de la ressource.
Aujourd'hui, on va aller un cran plus loin et en fait, on va rentrer dans la mécanique des prises de décision dans le syndicat et on va parler plus de gouvernance et de comment un groupe ou un ou plusieurs citoyens pourraient s'impliquer là-dedans. Et donc là, j'étais là aujourd'hui pour, sans parler des travaux qu'on fait spécifiquement, mais plutôt de voir comment ça fonctionne en interne et le lien qu'on a avec les autres partenaires financiers, techniques, avec la réglementation, avec l'État. Et du coup, in fine, de voir la place que peuvent prendre au milieu de ce joyeux bazar des citoyens organisés. Et c'est un peu la volonté du syndicat d'aller dans ce sens-là, quoi. Et l'idée, c'est que vous puissiez commencer à réfléchir à une forme d'implication de citoyens avec le syndicat. Le nom de l'instance, on ne l'a pas encore trouvé. Par contre, on a défini quelques objectifs d'initier, d'être consulté, de suivre les actions, voilà, et de sensibiliser. Les quatre grands points. Le fonctionnement, on est... alors là... Ce qui va être important, c'est surtout de définir quel est le rôle de ce groupe de citoyens. Mélangez-vous et créez 2 groupes de 5, s'il vous plaît. Mais là, aujourd'hui, sur le deuxième atelier, on a eu quand même des choses qui étaient un peu plus concrètes. On a pu proposer des actions qu'on pourrait mettre en place, nous, en tant que citoyens. Donc, ne pas avoir uniquement le duo élu-technicien et avoir un triptyque technicien, élu et citoyen et que les citoyens puissent vraiment prendre part à la décision. Et ça, je trouve que ça serait une idée très, très intéressante et très chouette à mettre en place. Ça se passe pas forcément tel qu'on l'avait imaginé. On avait une idée différente de ce qui se passe, mais au final, aujourd'hui, je suis plutôt contente de la tournure que ça prend. Il y a eu des échanges assez riches, tout le monde s'est bien écouté et ça a donné un résultat pas mal, je pense. On a vu 4 grands objectifs, 4 grands rôles qu'aurait l'instance. Donc venir expliquer les enjeux, expliquer comment ça fonctionne. Et alors les questions, on en a un certain nombre. Comment on est légitime? Est-ce qu'on est saisi? Et on s'est dit, est-ce que c'est des saisines? Comment on communique sur ce qu'on fait aussi, c'était important. Comment on communique sur cette instance et sur ce qu'elle fait. Entre l'atelier 2 et 3, on va avoir une grosse réunion où on va présenter les résultats des ateliers 1 et 2 aux décideurs. Et donc l'idée en atelier 3, ça sera que tous ensemble, vous puissiez affiner une proposition finale en fonction des retours des décideurs. Il est temps maintenant de discuter des propositions qui ont été formulées, de recueillir vos avis en tant que décideurs, puisque vous êtes l'équipe technique du syndicat Ressources et Affluents. Et ce soir, on aura la même réunion, mais avec les élus. Dans le premier atelier, avec le groupe A et le groupe B, les sujets sur lesquels ils aimeraient pouvoir travailler, ces citoyens. Parce que l'idée, ça serait de dégager, pour l'atelier 3, ça serait bien de bien cerner 2 objectifs. Donc finalement, ça pourrait être un chapeau commun, un objectif commun qui peut se décliner de plusieurs façons, et qui est comment participer à la concertation du syndicat. Donc je suis Philippe Degour, le 3e vice-président du syndicat et je viens de la commune de Marsodde. Moi je suis Bernard Badet, donc je suis membre du bureau au syndicat et adjoint au maire à Gorbeau. C'est Franck Bouvard, je représente la commune de Malafrota. Moi je suis Gwenaëlle Gillot, je suis conseillère municipale à Tosia. Oui, donc Johan Revel, donc je représente la commune de Sertine. Construction collective de propositions et que ces propositions soient soumises à des décideurs, en l'occurrence les élus, vous, l'équipe technique aussi du syndicat, qui doivent apporter un retour argumenté pour expliquer pourquoi les propositions sont ou ne sont pas retenues. Donc c'est l'exercice d'aujourd'hui. Si déjà les 10 élus qui ont répondu sont embarqués et continuent à suivre cette concertation l'année prochaine, c'est déjà un bon groupe en fait. Maintenant, on va en venir au cœur des discussions qu'il faut avoir ce soir, c'est-à-dire parler de ces objectifs qui vont être fixés pour la mission citoyenne. J'attends 2 choses qui me semblent très importantes de ces citoyens. La première chose, c'est qu'ils soient force de proposition, parce que nous, élus, on ne voit pas tout, on ne sait pas tout. Souvent, ils sont tout aussi près que nous de l'eau, et donc voilà. Et deuxième chose, j'aimerais bien que ces citoyens expliquent les travaux que réalise le syndicat aux autres citoyens, justement.
Donc, je suis Nicolas Fiolaine, je suis chercheur en psychologie sociale à l'Université de Lyon et à la chaire Innovation publique. Si la participation a sa pleine signification dynamique de quelque chose qui non seulement amène à contribuer, mais aussi à vivre une expérience forte, sociale, qui crée des liens, si, je répète, elle circule, et puis surtout si la parole fait l'objet est mise en valeur à sa juste place, c'est-à-dire que la parole est précieuse, mais qu'en même temps, ça n'est qu'une parole d'un acteur à un moment donné. Si on arrive à faire en sorte que chaque parole ait sa place et ne prenne pas trop de place par rapport à la parole des autres, alors la participation citoyenne peut vraiment renouveler des choses. Sinon, la participation citoyenne est un excellent vecteur de manipulation. Par curiosité, qui a participé aux 2 précédents ateliers? J'ai l'impression que c'est la majorité quand même. Donc c'est l'occasion aujourd'hui de faire connaissance, puisque vous avez travaillé sur les mêmes questions, mais chacun de votre côté. Je vais vous faire un petit retour qui va être assez rapide sur ce que les décideurs ont pensé de vos propositions. Des élus ont demandé à ce que les temps de formation soient mutualisés entre citoyens et élus. Parce qu'on a des élus qui ont dit, en fait, nous non plus, on n'est pas toujours très solides sur certaines questions. On a aussi besoin de se former. Les élus sont défavorables au droit de vote des citoyens au même titre qu'un élu. Parce que là, ça serait un partage du pouvoir quand même assez poussé. Par contre, les élus sont très ouverts à inviter des porte-paroles dans des réunions pour partager des résultats de projets, pour qu'ils voient comment ça se passe aussi dans les instances de décision. Et donc plutôt contente de leur ouverture sur le sujet. Voilà. Tout le monde est curieux de voir ce que ça va donner et ça attend à ce qui va se passer. Mais ils auraient pu dire ça, nous on veut garder, ça non. Et là au final, il y a le droit de vote, le genre de choses qu'ils ont gardé et ça se comprend, enfin, c'est aussi historique. Mais par contre, il y a quand même pas mal de pistes qui sont ouvertes. Et voilà. Ça va être vous qui allez nous dire ce que vous jugez le plus pertinent par rapport au rôle que devraient jouer ces citoyens avec le syndicat Ressources et Affluents. C'est vraiment véritablement remettre le citoyen à un niveau qui est un peu plus élevé qu'il l'est d'habitude, et de pas de juste critiquer ou être dans le questionnement, mais vraiment d'agir concrètement. Enfin, on a travaillé sur des propositions donc, du rôle que pourrait avoir ce groupe citoyen et c'est très motivant en fait, parce qu'on se positionne à la fois sur un rôle un peu sur de la stratégie et de comprendre un peu quels sont les grands enjeux d'un syndicat, mais aussi sur du concret. Bon, alors je crois qu'on commence à voir se dégager 2 objectifs quand même. Mais bon, je pense qu'il faut rester prudent parce que ça serait dommage d'avoir plein d'ambition, se retrouver plus les mois passent que ça s'étiole. Et voilà. J'ai l'impression que le projet du haut, l'objectif du haut est un peu plus réalisable que celui du bas. Ça peut être aussi l'occasion de se voir ensemble sur le début, de se dispatcher en sous-groupe, de restituer ce que les autres ont fait. Je pense que ça peut tenir sur une demi-journée comme là. On sait que vous avez à peu près 10% de participants, puis les autres y suivent. Est-ce que c'est envisageable, du coup, sur le groupe, qu'il y ait effectivement une partie des citoyens qui suivent un peu de loin, et du coup, ça permet d'alléger pour ceux qui ne peuvent pas s'engager. Voilà. Tout donner. Ouais, là, je pense que c'était beaucoup. Et tout ce travail, avant que je clôture l'atelier quand même, tout ce travail, il va être restitué devant plein d'habitants à Bourg-en-Bresse le 30 novembre. C'est la force du groupe, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'idées qui ont été émises. On a su aussi garder l'essentiel et c'est des projets qui sont vraiment porteurs et je pense qu'on aura de belles choses à faire.